Bien le bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler des attentats du 11 septembre. Le 11 septembre 2001, plusieurs avions se sont écrasés à divers endroits à cause d'attentats terroristes. Voici le déroulé des événements. À 8h46, le vol AA-11 frappe la tour nord du World Trade Center. C'est un Boeing 767. À ce moment précis, personne ne comprend. C'est l'incompréhension totale. À 9h03, le vol UA-175 frappe la tour sud du World Trade Center. C'est un Boeing 767. L'Amérique et le monde entier est sous le choc. À 9h37, le vol 77 d'American Airlines s'écrase sur le Pentagone. Cette fois-ci, c'est un Boeing 757. À 9h28, le vol UA-93 est détourné. 2 minutes plus tard, l'un des terroristes déclara à la radio qu'il y avait une bombe à bord. Les passagers se sont révoltés à 9h57. Malheureusement, 6 minutes plus tard, le vol s'écrasa au sud-est de Pittsburgh. Il n'y eut aucun survivant. L'espace aérien américain est fermé à 9h45, ce qui signifie que tous, les avions en vol, doivent atterrir sur l'aéroport le plus proche dès que possible. Les USA déclenchent l'opération Ruban jaune, qui consiste à faire dévier tous les avions à destination des États-Unis vers le Canada. Voici une vidéo de la fermeture de l'espace aérien. À 9h54, Air Force One décolle avec le président Bush à son bord. À 9h59, la tour sud s'effondre. À 10h20, le président Bush, à bord d'Air Force One, annonce au vice-président qu'il a l'autorisation d'abattre un avion si cela est nécessaire. À 10h28, la tour nord s'effondre. Ensuite, de 11h à midi, United et American Airlines confirment la perte de 2 avions chacun. Toutes les personnalités politiques américaines sont placées dans des bunkers et les bâtiments importants sont bouclés et fermés au public. À 20h30, le président des États-Unis d'Amérique s'adresse au peuple américain depuis le bureau ovale. Ces attentats ont engendré 2996 morts au total, dont la plupart des civils dans les 2 tours. 436 personnes sont décédées dans l'exercice de leurs fonctions, comme la police, les pompiers et les membres d'équipage des vols. 19 terroristes sont morts dans ces attentats. Près de 1360 personnes dans la tour nord et 600 dans la tour sud ont été bloquées au-dessus et au niveau des impacts. Confrontées à une situation désespérée due à la fumée, environ 200 d'entre elles ont préféré sauter dans le vide, s'écrasant dans les rues et sur les toits des bâtiments adjacents. D'autres encore ont tenté d'atteindre le toit dans l'espoir d'un sauvetage par hélicoptère et se sont heurtées à des portes d'accès verrouillées. Seules 18 personnes ont pu s'échapper de la tour sud. Plus de 3000 enfants ont perdu 1 ou 2 parents. Saviez-vous que ce même jour, un record a été battu dans l'aviation? En effet, un Antonov 225, qui est le plus gros avion du monde, a transporté 5 tanks pour un total de 253 tonnes. Les attentats de New York ont fait que personne n'a entendu parler de ce record. Je ferai bientôt une vidéo à son sujet, donc abonnez-vous pour ne pas la manquer. Ces attentats
ont changé énormément de choses en matière de sécurité dans l'aviation civile. Les mesures antiterroristes ont beaucoup augmenté depuis cet événement. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. À plus!